On se retrouve cette semaine pour une vidéo spéciale DNC, dermatose nodulaire contagieuse. Vous avez vu en ce moment, c'est la folie sur le territoire. Ça part dans tous les sens. Je trouvais intéressant de donner la parole à des éleveurs qui ont été touchés par la DNC, qui ont eu la dermatose nodulaire contagieuse chez eux, qui ont dû abattre leur troupeau ou partie de leur troupeau. Et donc c'est ce qui va se passer dans cette vidéo. On va aller en voir un cet après-midi, on ira en retourner en voir un autre demain matin. Je vous avais demandé de poser des questions sur Instagram. J'ai eu plein de questions super intéressantes. Donc là, il me reste allez, un quart d'heure de route, un quart d'heure 20 minutes de route pour aller chez le premier éleveur. Donc je reprends la route et on se retrouve là-bas. Dans une petite ville aussi, la voiture est incontournable. Bon, je suis arrivé chez Florent. Merci beaucoup pour l'accueil, de me recevoir ici. C'est normal. Donc là, on peut dire, on est à Écleux. Oui, Écleux. On est à Écleux, département Jura. du Jura. Parce que là, je voyage beaucoup en ce moment, donc que je me dise pas de conneries. On est dans le Jura, touché par la DNC quand Mi-octobre. Mi-octobre. Ça a commencé le 12. Le 12 octobre. Alors, avant que ça arrive, petit topo, production, ce que tu faisais, combien d'hectares, combien de vaches, lait, où ça partait, tout ça, quoi. Tu peux me faire un petit topo vite fait. Ok. Donc oui, Florent Éplénier, en polyculture élevage dans le Jura, le Val d'Amour, ferme de 160 hectares, divisée à peu près en 80 hectares de prairies et 80 hectares de céréales. Donc une ferme polyculture élevage, AOP compté, Ouais. environ 295 000 litres de lait. D'accord, ok. 290 000 lait en comté. Installé depuis combien de temps? Début 2013, Début 2013. 1er janvier 2013. Putain, je suis installé depuis plus longtemps que toi. Ah ouais. T'as quel âge? Oh là, on a le droit de... Hey, 44 Eh 45 bientôt. 45 dans peu de temps. Bon, bah tu vois. En fait, je me suis installé à côté, là, juste dans une ferme en entravé. D'accord, ok. Et puis après, j'ai eu l'opportunité de racheter la ferme du voisin qui était mitoyenne. Et, j'ai eu l'opportunité de sortir les vaches de l'écurie entravée pour les mettre en stabulation libre en logette paillée. D'accord, ok. Les salles de traite. Donc elles étaient entravées l'hiver. Ah, avant, elles étaient entravées l'hiver et puis elles étaient au pâturage l'été, quoi. Bah, l'été aussi, on le triait dans l'entravé. Quoi. Ah oui, tu les triais entravées. T'avais Oui, pas une bien salle de sûr. traite. D'accord, ok. Il y a encore un pipeline. D'accord, ok. Ah oui, donc tu es plus heureux quand t'es arrivé là, j'imagine. Ah bah oui, oui. Ça devait être plus facile. Donc, on va passer à ce qui s'est passé. Donc, tu m'as dit quand Bah, moi, j'ai dépeuplé le premier dépeuplement le 16 octobre. 16 Chez octobre. moi. Donc, dépeuplement chez toi, 16 octobre. 16 octobre, et puis il y en a eu deux avant. Des voisins. Ouais. C'est ça. Diagnostic de la DNC chez toi. C'est arrivé Eh quelques, ben, quelques jours avant. le 14. D'accord, ok, 14 octobre. Mm. Comment ça s'est passé? T'as vu des animaux? Ah ouais, moi j'ai vu une vache oui, qui avait 3-4 nodules sur le flanc. T'avais vu des cas autour de toi? Bah, j'avais déjà eu des cas, oui, bah oui, du coup il y avait déjà eu un dépeuplement le lundi, un autre le mardi. Ouais. Et puis voilà, moi j'ai appelé le véto, enfin, et puis après les vétos sont venus, évidemment, ils visitent les élevages aux alentours. Bah Donc moi j'avais une vache voilà, qui avait des nodules, mais c'était des gros boutons, c'était pas purulent du tout, c'était encore sous la peau et tout, c'était propre. Hein. Ouais. Du coup, bah voilà, quand j'ai eu la visite des vétos, bah, on a attaché les vaches au cornadi, et puis on a pris la température des 50 vaches qui étaient trayantes. D'accord. Et puis bah, sur les 50, il y en a 4 qui avaient de la température, dont une évidemment que j'avais repérée qui avait des nodules. Hein. Ouais. Et puis une autre, fallait passer la main sur le cuir pour sentir des petits boutons sous la main. Et donc celle-là aussi était positive à la DNC. Et puis une autre qui était positive à la DNC, qui n'avait pas de nodule par contre, mais c'était du mucus dans les naseaux qu'elle avait. Oui, d'accord, ok. Oui, parce qu'en fait, elles n'expriment pas toutes pareilles la maladie. Non, bah puis il y en a une qui n'avait pas de symptômes encore, qui n'avait pas de symptômes, mais qui avait de la température. Quoi. D'accord, ok. Donc bah, moi je pense que c'était le début, quoi. C'était le début de la maladie, quoi. D'accord, ok. Et donc ça, c'est repéré. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là, quand tu vois les vaches Ben, tu te dis qu'il y a eu 2 foyers juste autour de moi, bah, tu te dis je vois pas pourquoi je passerai à côté. C'est à mon tour, quoi. Donc oui, tu te dis quand t'as le couperet qui tombe, tu te dis bah oui, bah, ça te fait mal au cœur évidemment, mais t'as beau t'y attendre, mais t'es jamais prêt à des choses comme ça, quoi. Ouais. Donc bah, tu te dis oui, bah, de toute façon, s'il faut, il faut de toute façon pour préserver les élevages encore plus loin. Et... le veto est venu, analyse. Les analyses mettent combien de temps à... Oh, bah, le lendemain. Le lendemain, d'accord, ok, c'est rapide. Oui. D'accord, c'est rapide. Oui, 14, 15, le lendemain on a eu les analyses, et puis le 16, le 16 au matin, donc j'avais laissé les vaches, elles étaient confinées dans le bâtiment depuis le samedi, là, depuis le premier cas qu'il y a eu sur Écleux. Et le jeudi matin, les experts sont venus pour estimer
les animaux présents dans le bâtiment ainsi que les animaux présents dans les pâturages attenants au bâtiment. Ouais. Donc ça c'était le jeudi matin, puis le jeudi après-midi, pof. La sanction dépeuplement quoi. Ouais. Ok, on va avancer un peu dans le bâtiment pour voir, et puis tu vas continuer de m'expliquer un peu comment tout ça s'est passé. Une exploitation, c'est une ferme, on sait tout ce que c'est, mais tu peux avoir plusieurs foyers sur une même ferme. Oui. Ça, tu vois, on a du mal à comprendre. Ça fait, là, tu vois, on est à 113 foyers en ce moment sur la France, mais ça fait que 80 fermes. Alors tu dis, mais comment on peut y avoir plusieurs foyers pour une ferme? Explique-moi, toi, comment ça se fait que tu aies plusieurs foyers? Donc moi j'ai eu le plus gros dépeuplement le jeudi. Après 10 jours après j'en ai eu un autre de 4 jeunisses dont un taureau dans un pré pas loin à vol d'oiseau, peut-être à 800 mètres. Bon je pense que voilà, on dit que la maladie c'est une maladie vectorielle qui se propage par des animaux, par des insectes piqueurs, les mouches, les tans. Donc voilà, 800 mètres pour une mouche ou un oui, ça va vite. Hein. Ça va vite. Hein, non, donc, ce que je voulais dire, c'est-à-dire plusieurs foyers, c'est-à-dire que toutes tes vaches sont pas sur le site à ce moment-là de la ferme. Ben non. Tu as des vaches qui sont dans des pâturages à 800 mètres. Tu m'avais dit, il y en a les plus loin, c'est 6 km, non? Ouais, 6 km, elles n'ont pas été touchées. Voilà. Donc tu as encore des animaux à toi qui n'ont pas été touchés. Oui. Voilà. Donc tu as abattu combien d'animaux en tout? 90. 90 sur à peu près combien d'animaux? 120 à peu près. D'accord, ok. Question peut-être très stupide, mais comment ça se passe l'abattage, moi j'ai pas l'euthanasie, voulu, parce que j'ai pas voulu assister à ça. T'as pas voulu. Donc en fait, les vétos sont venus, les animaux étaient dans le bâtiment là. Bah oui, les vaches elles étaient tu les avais rentrées, toutes au cornadier. Oui, oui, elles étaient confinées depuis le samedi, donc elles étaient toutes là, elles ont pas vu et je remettais du foin. D'accord, ok. Mais puis les autres petites jeunisses qui étaient dans le pré derrière, oui, on les a remis au milieu des vaches là, et puis. Après, ils font le. Dans ce cas-là, donc c'est. Moi, j'ai pas voulu assister à l'abattage parce que après les élevages aux alentours, ils ont assisté à l'abattage, mais moi, j'ai pas voulu pour. Non, mais après, c'est parce que c'est pas une histoire que je tiens pas à mes animaux, bien au contraire, mais. Non, mais je comprends. Voilà, je me suis dit, non, j'ai pas envie d'assister à. Oui, non, mais j'imagine que ça doit être suffisamment. Que ça, un massacre, mais j'ai dit non, moi j'ai toujours eu la vision de mes vaches. Attaché au cornadi. Tu ne veux pas garder cette vision-là, ce qui est logique. Hein, oui, donc voilà, puis je ne peux pas te dire comment ça s'est passé. Puis, non, mais. Puis franchement, j'ai pas envie de savoir. Quoi. Tout ça a été fait en une journée. Une après-midi. Ah oui, en après-midi c'était fait. Ouais. Pas reparti à l'écarissage. Et puis on n'en parle plus. Voilà. Il y a un peu de temps à remettre les pieds dans le bâtiment. Quoi, mais... tu m'étonnes, oui. Après, il a bien fallu que je revienne dans le bâtiment pour nettoyer les logettes, pour nettoyer, gratter un peu. Et puis... Donc, alors, question qui revient beaucoup, la désinfection, comment ça se passe? Il y a eu une première désinfection sur les zones d'abattage, comme les vétérinaires m'ont dit, où ils ont euthanasié les vaches. Et puis après, il y a eu une deuxième phase qui était de désinfecter le bâtiment une fois qu'il était tout nettoyé, quoi. Enlever les pailles, enlever le foin qui restait, essayer de gratter un peu la croûte de la merde, un peu de merde, un peu de croûte de merde. Ça, c'est toi qui le fais? Ouais. Tout seul ou t'as dû... j'ai fait tout seul, et puis avec un peu de la famille, quoi. Ouais. Non, j'ai préféré... après, j'avais pas grand chose à faire, parce que j'avais un peu de paille dans les logettes, des choses comme ça, quoi, mais c'est pas trop mal allé. D'accord. Si, il y a eu les enfants qui sont venus m'aider, mes neveux, tout ça. Donc voilà, et puis après, une fois que le bâtiment était à peu près tout nettoyé, il y a eu la première, on va dire, la DN2, la désinfection, donc où ils ont tout passé au Karcher, au chaude. Là, c'est une entreprise qui vient extérieure. Oui, c'est une entreprise agréée par les services vétérinaires. Qui vient la nettoyer. J'aurais pu y faire, mais j'ai préféré passer par une entreprise, et puis au moins que ça soit bien fait, et puis c'était une entreprise agréée par les vétérinaires. Oui, d'accord, ok. Toi, t'aurais eu le droit de le faire toi-même? Oui, mais je préférais passer par une entreprise. Ah oui, non, mais... Moi, t'es sûr que c'est bien fait, c'est des entreprises qui ont l'habitude. Et puis après, ça fait des frais avancés, mais en fait, on est remboursé là-dessus. Donc, donc on prend les étapes de la désinfection dans l'ordre. T'as nettoyé, bien nettoyé, la merde, tout ça, on enlève tout ça. Ensuite, t'as renettoyé après derrière, ou c'est une entreprise extérieure qui est venue renettoyer? C'est l'entreprise extérieure qui est venue qui a tout renettoyé, passer du Karcher. Passer du Karcher. Jusque les murs, 3-4 mètres de haut. Donc là, c'est juste un nettoyage,
Ah, ils ont désinfecté aussi. Hein. Ils ont désinfecté aussi, Oui, d'accord, oui, ok. ouais. Donc ça, c'était... Alors, c'était combien de temps à peu près après l'abattage? Alors, j'ai abattu le 16 octobre et puis ils ont commencé le nettoyage le 10 novembre. Après, il m'a fallu un certain temps de nettoyage. Hein, Oui, déjà. non, mais j'imagine. Il m'a fallu un certain temps pour rentrer dans le bâtiment quand même. Et puis après, je me suis dit, allez, Oui, faut faut que je débarrasse. Il faut Ouais, avancer ouais. parce que... Ouais. Donc, Parce que d'accord. après, du coup, plus j'attendais, plus ma date de rentrée mes propres bêtes était repoussée. Donc, Forcément. je dis, Oui. il Il y a aussi, t'avais encore des animaux qui étaient dans d'autres zones qui n'étaient pas touchés. qui était Donc, indemne, fallait aussi tout préparer pour les ramener ici après. c'est quoi. ça, ouais. Oui. Donc, et alors, on parle du deuxième ou du troisième nettoyage, grosse désinfection là. Ça, c'était combien de jours après Une semaine après la deuxième. le nettoyage de Karcher, quoi? Ouais. D'accord, c'est ok. ça. Oui. Là, ils sont venus pour vraiment désinsectiser, anti-larves, C'est ça. tout traiter, quoi, on va dire. C'est Quoi. ça, oui. Donc là, c'est propre. Là, c'est propre. Là, ça prêt, brille. prêt à repartir. Prêt à repartir. Alors, prêt à repartir. Quand à repartir? Je vais commencer de pouvoir repeupler en rachetant un troupeau, en commençant de retrouver un cheptel autour du 16 ou 17 janvier. T'as trouvé le... C'est en cours. C'est en cours. Oui. Mais Je passe par une association, la coopérative Eva Jura. D'accord, ok. Voilà. Qui, Ils ont l'habitude de commercialiser des bêtes. C'est des bêtes qui vont aller chercher dans plusieurs élevages du Jura, où la prophylaxie sera à jour, les vaccinations aussi. Ouais. Donc c'est un gage de garantie. Quoi. Mais t'es sûr de retrouver... Oui. Ouais. Ah oui. Ouais, d'accord, ok. Bon, bah, Oui. c'est souvent la question. C'est souvent la question, c'est qu'on se dit, est-ce que une fois que ça t'arrive, est-ce que tu te dis, non, allez, j'arrête tout, j'en ai marre, ou tu as envie de recontinuer derrière? Bon, la question, elle s'est peut-être posée 5 minutes. Hein. Ouais. Oui. Et tu t'es dit, il faut que ça reparte, quoi. Bah oui. D'accord, ok. Oui. Donc, les démarches pour retrouver un troupeau, ça a été... Tu m'as dit, c'est une association. Au début, je me suis posé la question, est-ce que j'ai des copains qui m'ont proposé des bêtes, puis après, je me suis dit, ça va être un peu la galère de choper d'aller chercher des bêtes à droite à gauche. Au niveau sanitaire, tu sais pas comment ça va aller. Tandis que là, en passant par cette association Montbéliard du Jura, qui est une filière de, je sais pas s'il faut te dire comme ça, mais c'est Eva Jura. Oui. Ils ont l'habitude de commercialiser des bêtes, d'en acheter, d'en vendre. Et donc ils s'y connaissent, quoi. Ils m'ont centralisé. Et puis quand j'aurai un lot, ils m'amèneront un lot. Oui, et puis, ils te livrent les c'est un animaux, peu une simplicité, mine de rien. Parce que, une simplicité, je sais pas, mais au moins c'est une gage de garantie. C'est des vaches normalement qui vont d'une certaine qualité, parce que c'est ça qu'on a demandé aussi. Est-ce que c'est des vaches qui étaient déjà en production de comté? Alors, oui. Oui, moi j'ai demandé, ça c'était... la question s'est même pas posée, parce que... C'est obligatoire, si tu veux faire du comté derrière. Moi, mon objectif, c'était d'avoir des bêtes qui aient l'habitude aux logettes, déjà. Parce que quand tu as des bêtes qui ont l'habitude à des aires paillées, c'est pas la même chose que des logettes. Donc voilà, mais c'était un de mes critères. Et puis après, les salles de traite, on est tous en salle de traite maintenant, donc ça devrait bien aller. Alors, autre question qui revient beaucoup aussi, c'est l'indemnisation. Comment ça se passe? Est-ce que tu as touché quelque chose? Est-ce que tu vas retoucher en quelque chose? Si tu as envie de le dire, c'est pas une obligation. Pour les montants, tu n'as pas obligé de dire les montants, mais est-ce que l'État a été assez rapide sur ce dossier-là ou pas Oui, on a déjà touché un acompte qui est tombé au bout de 15 jours, 3 semaines. D'accord. Suite à l'estimation des animaux. Des animaux, d'accord, ok, ouais. Bon, après, c'est juste un acompte. Hein. Pour l'instant, ça suffit pas. Ce qu'on a touché, ça suffit pas pour acheter. Oui, ce que tu as touché, ça, c'est sûr. D'accord, ok. Ça va servir au début, c'est sûr, mais par rapport à ce qu'ils nous ont donné, oui, ça fait pas le prix d'une vache, quoi. D'accord, ok. Mais c'est un bon début quand même. Hein. C'est un bel acompte quand même. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils sont en train de calculer la perte d'exploitation. C'est ce que je vais te demander. C'est ce que je vais te demander. Donc, tu fais plus de lait, tu vends pas de vache pour la viande. Donc, il y a aussi une partie perte d'exploitation qui est calculée dans cette aide-là, quoi. Oui. D'accord, ok. Donc, compensation sur là. Et en fait, non, il y a deux compensations. Il y a les indemnités liées au dépeuplement qui vont te servir pour racheter des vaches. D'accord, ok. Et puis la perte d'exploitation, c'est tout ce qui est perte. T'as plus de paye de lait, t'as plus de livraison de lait, t'as plus de vente d'animaux, t'as plus rien. Ouais. Donc là-dessus, ils nous ont demandé, nos feuilles de paye de lait, nos factures de tourteaux, nos factures de minéraux. Oui. Et ça, c'est l'État ou c'est les assurances? J'imagine c'est les deux, mais ça se voit. T'as vu ça avec les assurances, non, c'est pas les assurances. C'est l'État directement. Ouais. D'accord, ok. Et alors, j'ai entendu à la radio en venant les banques. Oui, moi avec ma banque ça se passe bien. On a gelé les prêts, aussi bien
privé que de la pro. ferme. Ouais. Donc ouais, ça se passe bien, oui, tant oui. Et puis du coup, ils m'ont fait une avance de trésorerie en attendant que je touche la perte d'exploitation, quoi. D'accord, ok. C'est avec ça que je peux arriver encore à vivre. Parce que mine de rien, voilà, j'avais fait une demande de RSA, mais pour l'instant, elle n'a pas été acceptée. Ouais. Les démarches sont... C'est Si, compliqué, mais oui, les démarches sont bien passées, quoi. Tout le monde joue le jeu, mine de rien. D'accord, Oui, ok. oui. Bon, Mm. tant mieux. Tant mieux, Que ce parce soit la banque, le centre de comptabilité. Bah, tant mieux, parce que tu te dis, vu ce qui se passe, ça doit être déjà assez compliqué comme ça. Si en plus derrière, tu fallait batailler Ah oui, avec... s'il fallait ramer, oui, non. J'imagine que... Et t'es d'ailleurs, beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a un soutien psychologique? Ouais. On t'a proposé ça? Ah oui, oui. D'accord, ok. Avec la MSA. Là. Avec la MSA. Alors, question indiscrète, t'es obligé de répondre, tu fais ou pas ou tu Ouais, t'es dit, est-ce que tu t'es dit, je vais y aller ou pas? Ou non, c'est bon, ça me fait chier. Au début, je me suis dit ça, oui, ça me fait chier, vous m'emmerdez avec ça, mine de rien, mais du coup, oui, parce que tu as toujours au début, il y a des hauts, des bas, hein, mine de rien. J'imagine, ouais. Faut pas se voiler la face. Hein. Et puis, oui, j'ai mis en place le suivi psychologique, oui. D'accord, ok. Ouais. Moi, ça me paraît presque, entre guillemets, normal de le faire parce que je me dis que vu ce qui s'est passé, vu ce qui t'est arrivé, je me dis que ça doit être quand même très très dur à vivre. Bon, après, il y a le soutien psychologique de la MSA, mais ils sont là, c'est très bien. Mais heureusement qu'il y a le soutien psychologique aussi de la famille, des copains, les gens du village. Oui, les gens du village. Les gens du village, voilà, le soir où j'ai abattu, ils sont tous venus dans la rue, on a bu un petit coup, c'était super convivial pour remonter le moral. On a fait ça, ils ont fait ça, c'est le comité des fêtes qui a fait ça. Ils ont fait ça sur les élevages, quoi. Ouais, c'est cool. Et puis oui, puis ça permet puis après, voilà, il y a la cagnotte, il y a la journée du 30 novembre qu'on a fait, le dimanche 30 novembre. Non, ça fait partie de tous ces soutiens qui font chaud au cœur, mine de rien. Donc, ouais, ça aide à avancer, quoi. Ah oui. Ouais. Donc là, maintenant, tu repars début janvier. Mi-janvier, mi-janvier. Mi-janvier, tu repars, puis tu reprends ta vie d'agriculteur comme avant. Comme avant. Ouais, parce qu'au bout d'un moment, ça manque, quand même. C'est sûr que tu arrives là-dedans, tu te dis, il y avait de la vie, il y avait du bruit, et puis là, tu te dis, merde, il se passe rien du tout, quoi. Le bâtiment est propre, mais bon, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus ça. Tu m'étonnes, quoi. Mais c'est sûr que voilà, maintenant, c'est de retrouver l'activité, c'est de retrouver ce qu'on aime faire, hein, c'est d'être éleveur, quoi. Ah oui, et puis, c'est de reprendre le rythme, quoi. C'est ça. Toi, tes animaux, là, aujourd'hui, donc ceux que tu vas récupérer, évidemment, et ceux qui te restent, sont tous vaccinés. Oui. Donc là, vous êtes en zone, vous êtes encore en zone quoi pour l'instant? Rouge, vous, pour l'instant? Ouais. Et vous passerez en zone, il n'y a plus de cas depuis combien de temps? Le dernier cas, c'était à Pouillet français, quoi, le 28 novembre, 28-29 novembre. Donc il y a 15 jours, 15 jours, 3 semaines? Oui, 15 jours. Donc là, on va repasser en zone vaccinale quand on pourra repeupler, quoi, à partir du 16-17 janvier, quoi. Ouais. Zone verte. Ouais, en zone verte, voilà, c'est ça. Parce que là, vous êtes toujours en jaune rouge. Oui. Donc là, toi, tes animaux que tu vas récupérer, ils vont te vacciner. Donc il n'y a logiquement plus de risque après sur ces animaux-là de rechoper la maladie. De toute façon, c'est un vaccin. Hein. De toute façon, c'est un vaccin. Là, on est en train de. Au niveau syndicat, au niveau des services vétérinaires, tout ça, ils sont en train de réfléchir pour justement faire la vaccination, refaire la vaccination des veaux. Parce qu'il y a des veaux qui n'ont pas été vaccinés suite à des naissances où les mères étaient vaccinées. Oui. Donc, ils en profitent, ces veaux-là profitent de la vaccination de la mère. Sauf que ils partent du principe que c'est avec le colostrum. D'accord, ok. Mais bon. Alors, du coup, là, on se pose la question, maintenant, on se pose la question de les vacciner au bout dans 5-6 mois. Quoi, Et puis, par contre, les animaux qui ont été vaccinés, les vaches, les genisses, tout ça, donc on a vacciné une semaine après notre dépeuplement. Ouais. Et a priori, la vaccination, elle est valable entre 12 et 14 mois. Quoi. Ah oui, donc 12-14 mois, donc on va dire aller à 1 an quoi, à peu près, un an de vaccination. Si tout va bien, on pourra vacciner l'année prochaine quand tout sera rentré dans les bâtiments. Quoi. Alors question très ouverte, pour toi tu penses que maintenant on va falloir tous les ans vacciner pour être sûr que ça ne revienne pas quoi? Oui, hein, moi je pense que... Ah non, mais c'est plus tranquille. Ça paraît entre guillemets logique. Hein. Après, moi j'avais vacciné pour la FCO, j'avais vacciné contre la FCO cette année.
Bon, bah, du coup, il y a eu ADNC qui est arrivé, donc ça fait peut-être beaucoup de vaccins à faire, quoi, au bout du compte. Mais, Oui, mais bon, après, il faut peut-être mieux vacciner que d'avoir des animaux qui exactement. sont Ouais, euthanasiés, parce donc, que refaire un cheptel tous les ans, non merci, quoi. Oui, tu m'étonnes, ouais. Ok. Non, mais ça, c'est la question vaccination qui revenait aussi beaucoup, et merci pour les éclaircissements. Bon, bah écoute, merci beaucoup de m'avoir accueilli, de m'avoir rien, merci pour ta visite. expliqué la situation, comment tu l'as vécu aussi. C'est toujours un peu... c'est toujours mieux d'avoir... Parce qu'on voit beaucoup de gens en parler sur les réseaux sociaux ou dans les médias aujourd'hui, Oui. et pas beaucoup d'agriculteurs qui l'ont vécu. Oui. Donc je trouvais que c'était intéressant de pouvoir te demander à toi qui l'a vécu, ton ressenti et techniquement comment ça se passait aussi, quoi. Donc, D'accord, c'est sympa. ok. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Bah, de rien. Et puis moi je vais continuer aussi, je vais en avoir d'autres demain. Et puis je vous dis, voilà, là, on continue la vidéo. Entendu. Eh ben, merci. Merci. Alors, la visite est finie. Je repars dans un autre élevage demain. J'ai mes bottes. Bon, on va passer un petit coup de jet sur les bottes. Pour, évidemment. évidemment par sécurité. Mais tout le site a été désinsectisé, nettoyé. Donc il n'y a aucun risque que je... Oh bah non, bah là... on mangerait par terre. Exactement. Donc voilà, donc sécurité quand même. Parce que je me déplace et que je retourne chez moi en plus demain soir. Mais voilà, donc là on va nettoyer les bottes et puis je vais pouvoir reprendre tranquillement la voiture. Allez, deuxième journée de visite. Donc j'étais chez Florent hier, je me retrouve aujourd'hui chez David. Salut David. Salut. Merci beaucoup de m'accueillir sur ta ferme déjà. Vous voyez la ferme, hop, je vous montre vite fait. Les vaches sont revenues, j'ai envie de dire, ça y est. Oui, ça y est. Présente-toi en quelques mots. La ferme, la production, les vaches, les hectares, comment tu travailles? Quelques mots. D'accord. Donc, bonjour à tous, David Ray, j'ai 24 ans. Je suis associé au GAEC Ferme de la Plaine depuis janvier 2021. On est une exploitation avec 2 associés, moi et mon beau-père, et mon petit frère qui est salarié pour l'instant. D'accord. On a 80 vaches laitières, 115 hectares. D'accord. Et tout le lait est destiné à la fabrication du reblochon. Voilà, donc 100% reblochon dans la production. Voilà. Les vaches, donc alimentation des vaches, c'est quoi ici alors du coup? Herbe, pâturage et du foin regain. D'accord, ok. Voilà. Pas d'alimentation fermentée. Ouais. Voilà. C'est un peu même cahier des charges que le comté, non? Dans le même Oui, style. ils se ressemblent, ils se ressemblent. D'accord, ok. Donc les vaches, tu m'as dit Abondance, Montbéliarde. Voilà, et un petit peu de tarine. Et un petit peu de tarine, d'accord, ok. Donc la tarine, c'est une race locale? Assez locale, rustique. Ouais. L'abondance, pareil, on est race locale aussi, c'est pour ça qu'on a une importance à avoir de l'abondance. Déjà, c'est une race qu'on aime bien travailler avec, pour sa rusticité, et c'est une race qui est locale, alors pour nous c'est important de la faire durer et de faire continuer la race. Très très bien. Et un peu de Montbéliarde, parce que c'est vrai qu'on aime aussi, on aime les Montbéliardes aussi. Il faut de tout pour faire un monde. Salle de traite, 2 fois 6. 2 fois 6, d'accord, ok. Voilà. T'es installé depuis combien de temps? Je sais pas demander. Depuis janvier 2021. Depuis janvier 2000, ah oui, donc c'est plutôt récent. Ouais, c'est récent. T'as quel âge? 24 ans. Je me suis installé, donc j'ai fait un bac pro, j'ai fait 1 an de salarié et je me suis installé direct après. D'accord. Donc installé avec ton... Mon beau-père, donc. Ton voilà. beau-père, Ouais. d'accord, ok. C'est ça. Très très bien. Bon, ça c'est pour la présentation de la ferme. Maintenant, on va rentrer dans on va dire le vif du sujet. Vous avez été touché sur la DNC, par la DNC sur la ferme. Voilà. C'est arrivé quand? Donc c'est arrivé au mois de juillet, donc le 17 juillet on a eu un prélèvement sur une vache. D'accord. On a eu un résultat le dimanche 20 juillet, donc qui malheureusement s'est avéré positif. Ouais. Et donc il y a eu un dépeuplement le mardi 22 juillet 2025. D'accord, ok. Ça avait commencé sur d'autres fermes aux alentours? Voilà, donc il y avait déjà tout là-bas côté Cessan, donc un premier bassin côté Cessan entre lacs. Et nous, c'est combien de kilomètres d'ici? C'est à 50 km à vol D'accord, d'oiseau, 45-50 km. Et donc après c'est arrivé ici sur notre vallée, pays de Faverges. Et on est arrivé, c'est arrivé chacun son tour en une semaine, j'ai envie de dire tout le monde est tombé quoi. En une semaine, combien d'élevages touchés sur le secteur? Il y a eu 6 fermes laitières et il y a eu aussi des vaches à viande par la suite. Oui, d'accord. Ouais, donc, alors, on l'a dit hier un peu, mais on va le répéter encore maintenant pour que tout le monde comprenne bien. Plusieurs foyers. Par exemple, si on dit il y a eu combien de foyers? Tu sais combien il y a eu de foyers dans le... exactement, non je peux pas. Des foyers, non je peux pas. Non, parce qu'en fait, vous pouvez avoir plusieurs foyers et par ferme. Donc voilà. C'est pour ça qu'on dit là aujourd'hui, là où je tourne la vidéo, on doit avoir 113 ou 114 foyers en France, mais que 80 ou 82 élevages. Donc voilà, c'est juste techniquement pour expliquer.
on peut avoir plusieurs foyers. Voilà, nous il y a une ferme voisine et ils ont eu 3 foyers quoi. Ils ont eu le vache laitière, le bâtiment et 2 foyers sur 2 sites de Genisse qui étaient en pâturage. D'accord, ok. Donc toi tu as eu combien de foyers? Donc un foyer, un seul foyer. Un seul foyer. Voilà, donc le foyer où il y avait le bâtiment. Voilà, donc c'était ici quoi. Voilà, le bâtiment de vache laitière et quelques génisses dans le bâtiment où on travaillait. Juste à côté, ouais, d'accord, ok. Et ça représentait combien d'animaux? Donc 64 animaux en tout. 64 animaux, 64 vaches en lactation. 59 vaches laitières. D'accord. 3 génisses d'élevage, des petites génisses qui étaient encore dans les bâtiments et 2 veaux de 3 semaines. D'accord, ok. T'as vu les nodules sur une vache? Oui, donc il y avait une vache, on a vu qu'il y avait des nodules qui apparaissaient. Ouais. Donc le vétérinaire voilà, on était au mois de juillet, c'était le début de l'épidémie. Donc il est arrivé, il l'a regardé, il a pris un prélèvement, ouais. Voilà, qu'il a envoyé en laboratoire. Après on attend le résultat pendant normalement c'est 2 jours, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de demandes donc ça a pris 3 jours. Donc 3 jours très longs, très longs à attendre. Ouais. Dans ces cas-là, ouais, tu attends et tu te dis qu'est-ce qui va se passer. Bon, tu vois ce qui se passe autour. Ouais, on voit que malheureusement ça explose partout autour de nous là, c'est vraiment... Donc les résultats tombent. Voilà, les résultats tombent le dimanche à midi. Et là on a du mal à y croire quoi, c'est dur. C'est dur. Et puis après, comment ça se met en place une fois que tu as les résultats? C'est l'État qui te contacte? C'est toi qui... Eh ben donc non, c'était le responsable ADDPP de Haute-Savoie là, qui nous contacte, qui nous annonce la nouvelle au téléphone. Et donc déjà pour nous prévenir et qui nous dit directement qu'ils viennent dans le début d'après-midi. Voilà, qui viennent nous rencontrer pour échanger et puis par contre pas tout seul. Donc là ça arrive au début d'après-midi, donc toute la DDPP 74. Ouais. On a aussi des collègues à moi, JA, qui étaient venus un peu en soutien et ça fait plaisir de voir que voilà, des gens que tu connais et tout ça. Il y a aussi toute la cellule Réagir. Ouais. Donc Réagir, ça a été mis en place par la Chambre d'agriculture, c'est soutien psychologique avec une psychologue, tout ça. Ouais. On a tout ça qui vient et donc on se met autour de la table et puis on discute de comment ça va se passer. Voilà, de comment ça va se passer. Et eux ils nous présentent un peu le protocole, comment ça pourrait se passer si on est d'accord. Hein, dire on n'est pas obligé de signer de suite ou quoi. D'accord, ok. Voilà. Toi, quand c'est arrivé, c'est beaucoup ce qu'on entend aujourd'hui. Quand c'est arrivé, que tu as su que tu avais la DNC sur tes vaches, tu t'es dit je rentre dans le truc, j'accepte l'abattage. Tu t'es pas dit non, il faut pas abattre les animaux, comment tu as réagi? Bon, avec mon associé on en avait parlé déjà un petit peu avant quand on a eu le prélèvement. C'est vrai que c'est un peu compliqué à accepter l'abattage au début. Alors au début on dit oui, non. Et après on pense aux autres, surtout je pense. C'est ça qui est décisif et qui te fait prendre entre guillemets la bonne décision de dire on sacrifie nos troupeaux pour essayer de protéger les voisins à côté et ailleurs. C'est vrai qu'on est dans un bassin nous qui est hyper laitier, avec des fermes assez proches. On n'est pas loin des Aravis, on n'est pas loin. Là dans le secteur, moi j'ai circulé là, tu vois, j'ai fait une demi-heure de route pour venir. Tu as des étapes un peu partout à droite à gauche, quoi. Donc hyper laitier avec beaucoup de fermes et de vaches. Donc oui, on peut sacrifier nos troupeaux pour protéger les autres. C'est ça qui est. Donc ils viennent, ils t'expliquent la procédure. Ça c'était quelle date à peu près? C'était le dimanche 20 juillet ça. Dimanche 20 juillet, d'accord, ok. Et l'abattage donc a été programmé le mardi matin 22 juillet. D'accord, c'est hyper rapide. Donc il faut que ça soit rapide parce que pour éviter que ça se propage. Donc voilà, c'est 2 petits jours pour organiser tout le monde, les carissages, tout ça, etc. Et donc ça s'est fait ici? Voilà, ça s'est fait ici. Nous on n'était pas présents. Enfin moi personnellement j'étais pas présent parce que je pouvais pas rester. Ce qui se comprend. Mardi matin c'était pas possible. Très bien. Après donc il y a eu donc pareil, il y a des DPP qui sont venus. J'ai eu des collègues JA qui sont venus donner un coup de main et je les remercie pour ça. Et voilà, après ça s'est passé ici au bâtiment. Une journée? Une matinée. Une matinée. En une matinée, c'était euthanasié et parti en camion. Voilà, c'est ça, une matinée. Donc nous, il y a aussi mon voisin qui est juste à côté là, qui est mon beau-frère, il a été touché aussi. Donc prélèvement le même jour, abattage le même jour. Donc en une journée, ils ont fait ici et chez mon voisin. Et chez ton voisin, d'accord. Les vaches sont parties. Du coup, voilà, les vaches ont été euthanasiées, elles sont parties. Comment ça se passe après? Et après, donc après c'est long. Ah ouais? Ouais, après.
Donc il y a un peu un soutien qui se met en place, hein, ce que je disais, la cellule réagir, un peu psychologique, tout ça. On a un peu des aides aussi au niveau de la MSA. D'accord. Enfin, je veux dire, des personnes qui sont à ton écoute pour monter des dossiers ou quoi, ils sont présents où tu les appelles. Et après, on n'attendait qu'une chose, c'est le lavage du bâtiment. Donc on savait que le bâtiment allait être lavé et désinfecté. Donc le lavage se fait combien de temps après Et bah là, c'est vraiment le point négatif de la gestion de la crise chez nous, c'est au niveau du lavage. Il y a vraiment eu un loupé sur le lavage. D'accord. Le lavage devait se faire, le protocole normalement c'était abattage et tout de suite après nettoyage dans la semaine d'après. Sauf qu'il y a eu du retard, il y avait de plus en plus de foyers aussi. Oui, donc il fallait trouver les... Voilà. Après, une question aussi, je pense au début, qui paye, etc. C'est toujours pareil. Donc en fait, ça a traîné. Et nous, le premier lavage, il a eu lieu le 15 septembre. Ah oui, donc pas mal de semaines après quoi. Ah oui, quasi 2 mois après. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, là, il y a eu vraiment un loupé et on a essayé de faire avancer les choses, on prenait des rendez-vous. On a eu des rendez-vous avec Madame la préfète aussi, tout ça pour accélérer les choses, mais ouais, en haut ça. Donc 2 mois entre guillemets, enfin oui, 2 mois quasiment à attendre. C'est ça. Nettoyage, désinfection. Oui. Voilà. Ça s'est fait, alors tout se fait le même jour ou ça se fait en plusieurs étapes? Ça se fait en plusieurs étapes. Donc nous, il y avait donc le bâtiment des vaches laitières, la stabilisation à faire, et toute la partie entravée. Donc il y avait quand même un peu de la surface. Il y avait quelques chenilles. Voilà, il y avait 1400 mètres carrés, 1500 mètres carrés de bâtiment à lever. Donc ça se fait, donc il faut savoir qu'il y a eu 2 lavages avec 2 désinfections. D'accord. Donc la première, ça a attaqué le 15, 16, 17 sur 3 jours. D'accord. Donc il y a eu un lavage à eau chaude. Après, il passe de la mousse, il rince, une désinfection. D'accord. Et le deuxième lavage, il a eu lieu une semaine après. D'accord. Même chose relavage, plus rapide. Hein, oui, parce que c'est plus propre déjà. Voilà. Et une deuxième désinfection. Ouais. D'accord, ok. D'accord. Voilà. Et entre-temps, entre les 2 lavages, il y a eu une personne qui est venue vérifier si tout était conforme, si tout était bien fait. D'accord, ouais. Voilà. Pour voir si tout était bien fait, propre de partout. Donc ça a été validé. Le deuxième lavage est arrivé. Et après, il a fallu encore qu'on attende 28 jours. Donc là, on était le 25 septembre. Il a fallu attendre 28 jours après pour re-rentrer dans le bâtiment avec les vaches. D'accord. C'est-à-dire le 23 octobre. Alors, c'est-à-dire que bon, il y a eu l'abattage, bon, il y a eu 2 mois assez longs, j'imagine, le nettoyage, quoi. Et après, 1 mois après, du coup, quasiment, voilà. T'as des nouvelles vaches qui sont arrivées. Voilà. Donc nous, la spécificité un peu de chez nous, c'est que l'hiver, on traite beaucoup de vaches. D'accord. Enfin beaucoup, 80 vaches. L'été, on descend souvent à 60. D'accord. Et donc ça veut dire que l'été, j'ai beaucoup de taris dans les parcs autour. Fort heureusement, cette année, ça m'a sauvé beaucoup de vaches taris. D'accord. Et en fait, après, donc vers le mois d'août, fin juillet, août, ça a attaqué à véler, moi, des vaches. Sauf que je pouvais pas revenir dans le bâtiment, vu qu'il n'était pas lavé et rien. Interdiction. Du coup, on a dû traire au champ. D'accord, ok. Les vaches. Donc tu as les traires, tu trayais tous les animaux au champ, tu trayais comment du coup avec ça pareil, c'était une grosse organisation. Au début, donc nous on a battu le 22 juillet. Le 24 juillet, j'ai une vache qui a rattaqué à véler, donc j'ai rattaqué à traire le 24 juillet, tout doucement, avec une vache. Et là, on a traité au début avec un petit pot trayeur, un petit groupe qu'un voisin nous a prêté. Ouais. Et après, petit à petit, voilà, j'avais de plus en plus de vaches. Et après, c'est des personnes qui nous ont prêté une salle de traite mobile d'en haut de Bourg-Saint-Maurice. Là, pareil, on les remercie aussi. Et pareil, toute une organisation s'est mise en place. Il y a une vraie solidarité. Ça, c'est vraiment c'est chouette. Ouais. C'est au moins le, entre guillemets, on va dire l'avantage, mais le côté positif, s'il y en avait un, c'est qu'on sent une solidarité quand même paysanne, voilà, des agriculteurs du secteur pour venir donner un coup de main. Quoi. Voilà, c'est ça. On n'est pas tout seul, quoi. Je veux dire, il y a un gars qui nous a prêté une salle de traite mobile, un voisin qui a un camion qui allait la chercher, qui nous l'a amené. Tout ça s'est mis en place. Alors, les vaches que tu as retrouvées, qui sont là d'ailleurs, voilà, elles viennent d'où? Donc dans 6 endroits différents, 6 fermes différentes, toutes de Haute-Savoie, donc toutes vaccinées. Pour la DNC, sauf un élevage qui était en Haute-Savoie, mais vraiment à la limite, donc elles n'étaient pas vaccinées. D'accord. Donc j'en ai racheté pour l'instant 34. D'accord. Donc j'avais les miennes plus les 34 que j'ai achetées. Ouais. Elles viennent du col de l'Échaud, donc pas très loin d'ici, en haut du lac d'Annecy, RL et Nostier. Un voisin, les Délices Savoyards, pareil, 3.
une autre ferme à Vercruzet, Rouvray-en-Born, Gaec-Founet, 4. Ouais, donc, voilà, dans plein d'endroits, 6 endroits différents. D'accord, ok. Donc qu'on a mélangé au nôtre. Et c'est vrai que ça s'est bien passé. D'accord, ok. On va dire l'intégration, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais l'arrivée des nouvelles vaches s'est bien passée, tu n'as pas eu trop de problèmes? Pas eu trop de problèmes, donc à cette époque-là, donc les premières sont arrivées vers le 26 octobre, où on était encore en champ, donc on pâturait la journée. D'accord. Donc on a fait des mélanges dans le champ. Progressif, tout voilà, ça. progressif pour laisser de la place pour, entre guillemets, se combattre un peu, Ouais. même si ça s'est bien passé. Ouais. Et petit à petit, on a ramené comme ça chaque semaine des vaches. Et voilà. Et donc, on dit toujours, enfin on dit, et c'est vrai, un troupeau c'est plusieurs générations, c'est une génétique sur plusieurs générations. Alors, toi, tu n'as pas abattu toute ta génétique puisque tu n'as pas abattu tous tes animaux. Voilà. Tu avais combien d'animaux en tout sur ta ferme au moment de la DNC? Pas sur ta ferme, je veux dire avec les autres foyers autour et tout ça. Avec les génisses, tout ça. du plus petit au plus grand, les vaches laitières, Ouais. on était à 180 en tout. 180 animaux voilà. en tout. Et tu en as abattu 64. Voilà, donc Ça en restait un peu plus de 115. qui te font ton patrimoine génétique était encore là, on va dire. Voilà, quoi. c'est ça, on garde un peu toutes nos souches. Et voilà, on sait qu'il y a la relève derrière pour pas perdre tout le travail qui a été fait avant. Voilà, il y a eu du travail génétique par les générations auparavant. C'est vrai que tout perdre comme ça, c'est dur. Ouais. Ouais. Il y en a qui ont vraiment tout perdu. Et oui, il y a des éleveurs qui ont perdu tout leur troupeau entier. Ouais, il y a un élevage pas très loin, une grosse partie. Ouais. Ouais. Et il y a un autre élevage aussi. Ouais. Donc t'as repeuplé aujourd'hui? Voilà, c'est quasi. En gros, toutes mes vaches laitières, j'en ai assez pour l'instant. Ouais. Maintenant, ça va m'en manquer quelques-unes, c'est pour refaire le cycle. Oui. On a toujours une dizaine de taris. Et voilà, je vais en racheter un peu plus tard dans la saison, au mois de février-mars. D'accord, ok. Voilà pour. Donc en refaire gros, les cycles. abattage, redis-moi la date exacte. 22 juillet. 22 juillet, juillet, août, septembre, octobre, 4-5 mois avant de retrouver, on va dire, un niveau quasi équivalent à avant. Voilà. Après, il y a une chose importante, c'est qu'on a eu une grosse solidarité chez les voisins. C'est vrai que tous les élevages qui nous ont vendu des vaches, nous ont vendu des vaches, des bonnes vaches, des très bonnes vaches. Donc ça, c'est vrai que ça compte, quoi. Tu repars pas de zéro. C'est des vaches qui font du lait, qui sont bonnes au niveau génétique et qu'on peut rélever dessus et voilà, on repart direct. D'accord. C'est Ok. pas comme si on partait de zéro. Voilà, ça c'est important de le souligner, la solidarité. Bon, c'est important d'avoir cette solidarité-là entre éleveurs. Un sujet aussi qui revient beaucoup, c'est l'indemnisation. Est-ce que tu peux nous dire combien tu as touché par vache? Comment ça... Voilà. Tu n'es pas obligé de le dire, hein, c'est comme tu veux. Hein. Et comment ça se passe, voilà, comment ça s'est passé techniquement, les indemnisations? Est-ce que l'État a joué le jeu, rapide ou pas rapide? Voilà, en gros, quoi, comment ça s'est passé? Oui. Eh ben, on a déjà eu une expertise qui est faite sur les vaches donc la veille du dépeuplement, donc Ouais. le lundi matin. Donc là, c'est des experts de la race quoi, qui viennent et qui évaluent en gros ton troupeau. Ouais. Après, il faut savoir qu'on a eu un chèque qui est arrivé de l'État assez rapidement après le dépeuplement, donc 3 semaines après. On a eu 2100 €, un fixe de 2100 € par vache laitière. D'accord, Les génisses, c'était un petit peu moins normal, quoi. d'accord. Voilà. Et après, en gros, ça va nous manquer la valeur génétique Ouais. qu'ils doivent encore nous donner. Donc Oui, ça, pour donc- l'instant, on n'a pas. Donc là, voilà, tu as touché 2100 € tout de suite là par animal, Voilà. mais il y a encore une expertise qui est en cours pour avoir un complément derrière. Voilà, un peu pour la valeur génétique Voilà, surtout. d'accord, ok. Donc après, ils ont travaillé un peu en collaboration avec les organismes de sélection de la race. L'EDS, c'est le beurre des Savoies, c'est ceux qui gèrent le contrôle laitier pour voir tes moyennes de troupeaux, tout ça. Il y a un travail qui a été fait au niveau de ça. Après, on a monté un dossier aussi avec la Chambre d'agriculture sur les pertes d'exploitation. Voilà, c'est ce que j'allais te demander comme question. Tu n'as pas produit pendant quasiment 4 mois, donc comment ça se passe cette perte de production? Voilà. Et ben, en gros, là, c'est un peu compliqué. C'est des calculs, c'est un peu compliqué, voilà. Et ils vont prendre la quantité de lait produite l'année dernière, D'accord. ton nombre de vaches de cette année, ton prix du lait aussi, ils font une moyenne aussi. Donc ton nombre de vaches que tu as abattues, Ouais. euthanasiées. Après, ils rajoutent en gros tes génisses qui vont véler au nombre. Qui vont, d'accord, ok, ouais. Ouais, qui vont faire le veau. Nous, on a monté le dossier au mois de septembre, donc on avait des génisses qui attaquaient à véler, quoi. Ouais. Ils avaient un certain âge, ils les prenaient, ils les comptaient.
Et après, ils font un calcul, à ça, ils rajoutent encore 15%. Ça, c'est pour les pertes. En gros, ils estiment que quand tu rachètes des vaches, tu as 15% de pertes. D'accord, ok. Des vaches qui ne sont pas au bâtiment, des vaches voilà, Oui, qui font mal. Ou... Ouais, et puis d'une entrée dans un troupeau, bon, il y a toujours un stress, il y a, Voilà. il y a un peu moins de production. Voilà, Donc, voilà. il y a ça. Et donc après ça, on a monté le dossier. Tout ce dossier-là, il est envoyé à la DGAL, Ouais. donc au ministère de l'Agriculture, Ouais. qui consulte le dossier. Ouais. Et voilà, là, on en est à ici. Pour l'instant, on n'a pas de. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles, retour. on n'a pas de retour. D'accord, Voilà. ok. Donc c'est ça qui est un petit peu long, quoi. Ça, c'est un peu long à, voilà, à arriver. D'accord, ok. D'accord, ok. On espère que le dossier va être voilà. Bah oui, surtout que j'imagine, bon bah t'as des emprunts en cours. Au niveau de la banque, Voilà. ça se passe comment Au niveau de la banque, c'est vrai qu'on a été bien aidé. On a Ouais. eu, pour faire simple, on a eu deux prêts qui ont été accordés. Un à court terme à 0% D'accord. et un long terme à 7 ans à 1%. D'accord, Voilà. ok. Donc ils ont à peu près, ils ont un peu joué le jeu. Ils ont joué le jeu, la banque, quoi. Ils ont joué le jeu et oui. D'accord, ok. Pareil, parce que pour les lavages, donc Ouais. en gros, on a avancé les sous. Quoi. Le paiement des lavages, ouais. Voilà, ouais, donc ouais. avec les prêts. Ouais. Et dès qu'on aura les indemnisations, voilà, on rembourse le prêt à court terme. D'accord, voilà. ok. D'accord, Ils ont ok. joué le jeu. D'accord, ok. Ils prennent ton total de vaches. Ouais. Ils divisent par le nombre d'animaux qui a été abattu, tout ça. Ouais. Sauf que ce qu'ils prennent pas en compte, c'est que nous, on en a fait véler 45 qui nous restaient Oui, oui. dans les champs, Oui. qu'on n'a pas pu démarrer. Oui, Voilà, normal, quoi. Voilà. Tu trahis en Tu pâture. te fais en mobile, tu leur donnes une poignée de croquettes, elles n'ont pas de foin, pas de regain, pas de maïs vert, rien. Mais elles produisent pas la même chose que si elles étaient là, quoi. Voilà, donc et là on a donc ça c'est vraiment une perte parce que je vois il y a des vaches, quand tu les démarres pas au démarrage, Ah forcément bah, elles elles vont pas loin. rattrapent pas après. Donc ça ils y prennent pas en compte. Ça c'est. D'accord, ok. D'accord. Ouais, ça c'est une perte quand même parce que. D'accord. Ok, ok. Non, mais c'est bien de le dire, c'est bien Ça a été expliqué. compliqué déjà de les démarrer ouais, enfin je veux dire, on a fait du boulot, on avait bien moins de vaches, mais on a eu bien plus de boulot parce que. Oui, oui, traire j'imagine. dans les talus, voilà, Entre traire à la salle de traite ici ou traire dans les pâtures. on n'est pas équipé quoi, il a fallu tout trouver, on n'est pas équipé, on n'a pas l'habitude. Donc au niveau des indemnisations, donc on a expliqué, il y a un peu la perte de production. Voilà. Il y avait autre chose, tu me disais aussi? Oui, donc dans le dossier aussi, il y a, donc, je disais, les 15% qui sont rajoutés pour les pertes si les vaches, il y a un problème. Il y a aussi toutes les vaches qu'on a rachetées, on a dû faire ce qu'ils appellent un kit introduction. Donc des prises de sang pour toutes les maladies, détecter, voir si tout allait bien, pour éviter de ramener des maladies et s'embêter avec des mauvaises maladies. Évidemment. Donc ça c'est pris en charge normalement. Et aussi au niveau des transports, c'est Oui. pris en charge par D'accord, ok. l'État. Ouais, ouais. Oui, donc vraiment, tout est à 99%, tout est calculé, compté. Ça, et après sur les pertes d'exploitation aussi, en gros on va être indemnisé sur en gros 6 mois. D'accord, ok. Attends, on va le laisser passer. Il y en a qui bossent pendant qu'il y en a qui causent. Ouais. Donc sur 6 mois, en gros, ils nous indemnisent. Donc nous on a été euthanasié le 22 juillet. Ouais. Ça va faire jusqu'en gros au 22 janvier. Ouais, sans. Voilà. Parce qu'en gros, leurs idées c'était les pertes d'exploitation, ils en donnent 3 mois après la levée de la PDI. La levée de la PDI, c'est à partir Alors la du moment PDI. où on a pu re-rentrer dans le bâtiment. D'accord, ok. En gros. Donc ils indemnisent 3 mois après. D'accord. Ils considèrent que le temps de se remettre en route, faut au moins 3 mois pour relancer la machine. Il faut ça parce que Oui, mais j'imagine. les vaches que tu prends à droite à gauche, que tu ramènes, que tu mélanges, il y a une baisse de lait. Ouais. Qui est Ouais, mais important. j'imagine. Donc il y a Rémi qui nous a rejoint, donc vous êtes des frangins. Oui. Voilà. Rémi, toi tu es un salarié là depuis. Début décembre. Là, Début donc, décembre. ça va bientôt faire un mois. Donc tu as fini tes études là. En juillet, ouais. En juillet cette année. Voilà. Question un peu comme ton frère, mais ton frère, je vais lui reposer la question. Comment tu l'as vécu toi, la situation? Bah, ça a été un moment très difficile. Surtout voilà, à l'annonce, on s'y attendait pas. Quoi. Ouais. On a pris la prise des échantillons le 17 juillet sur un animal. Et le lendemain, il avait moins de signes, les nodules étaient moins apparents. Donc on gardait toujours espoir. Et Ouais. puis jusqu'au dimanche 20 juillet où Là, c'est quand les tombé résultats sont positif. tombés, Et c'est là que tu réalises que c'est fait. Quoi. Là aujourd'hui, si tu avais un message à faire passer, même à tous les éleveurs de France, à tous les éleveurs qui vont regarder la vidéo, qui ont un peu peur, ou même ceux qui seraient touchés par la DNC aujourd'hui là, si tu avais un message ou une parole à leur donner, quoi. Donc voilà, nous on y a fait vraiment pour un seul but, c'était de défendre les élevages qui étaient voisins avec nous,
et l'élevage français en général. Ouais. Et est-ce que quand ça t'arrive, bon, j'imagine l'horreur quand ça t'arrive, quoi, mais avec un peu de recul, parce que ça fait quelques mois maintenant, tu es reparti en production aujourd'hui. Tu as presque retrouvé, on l'a dit tout à l'heure, un niveau normal, quasiment. Tu as une génétique qui est encore là. L'horreur de la situation, il y a 4 mois, 4-5 mois, tu l'as digéré? Moi, pour ma part, non. Ouais, on y pense encore tous les jours Ouais, quand même. Ouais. C'est vrai que puis, quand tu rentres dans le bâtiment, forcément, Tu revois ce qui s'est passé. tu quoi. vois, tu repenses. Des fois, tu nous remémores des animaux, tu dis ah bah tiens, celle-ci, ah bah non. En fait, Ouais, c'est après, vraiment ça, le plus dur. on est motivé et on est reparti parce que voilà, on nous a vendu des bonnes vaches et tout, et on rate à 4 heures et on trait, et voilà, ça va bien. Mais c'est vrai qu'on peut pas oublier, ça s'oublie pas, et ça reste Non, gravé. ouais. Alors moi quand je viens ici, quand je discute avec vous, quand je vois les vaches, vous êtes reparti de l'avant. Quoi. Oui, bah, de toute façon, il fallait, en plus on est jeunes, Oui. on a tout le temps. Donc il faut bosser un peu quand même. Ouais, on n'est pas encore à la retraite. Donc non, mais d'accord, ok. Non, mais voilà. c'est toujours intéressant. Il y a cet aspect-là, que voilà, il y a l'aspect technique. Bon ben voilà, euthanasie, indemnisation, nettoyage, ça repart. Mais il y a l'aspect psychologique aussi, quoi. Oui, bah, de toute façon, c'est vrai que nous, on aurait dit que le lendemain la vache elle est un peu mieux, mais je pense que voilà, on ne voulait pas. On ne voulait pas voir la réalité des choses, on s'est tout le temps dit non, ça va faire, c'est pas forcément ça. Et jusqu'au dernier moment, on a dit ça va faire, ça va pas être ça, ça va pas être ça. Et c'est vrai que quand vraiment la nouvelle tombe, Ouais, c'est l'hécatombe, et voilà, c'est dur. On voulait pas voir la réalité des choses. Jusqu'au mardi matin, tu viens encore traire, t'essayes de pas y penser. Oui, parce que tu traites jusqu'au bout, quoi. Ouais, jusqu'au bout, on leur a donné à manger normalement jusqu'au bout, on a fait les choses normales, quoi, jusqu'au dernier moment. Et jusqu'au mardi soir, quand tu reviens, bah, c'est dans les vies. Ça fait plus dur, quoi. Enfin, c'est-à-dire que tout est dur, quoi, mais c'est voir le bâtiment vide qui est le plus compliqué. Oui. Et puis surtout au niveau du lavage que ça a traîné, ça c'est vraiment une catastrophe, quoi, parce que tu rentres dans le bâtiment, tout est sale, t'as l'odeur qui reste, voilà, ça n'a pas été bien fait, et on s'est déjà plaint, et voilà, il y a eu une mauvaise gestion au niveau du lavage, c'était une catastrophe. D'accord, ok. Et c'est surtout aussi le lavage serait accéléré. Justement avec toutes les vaches qu'on a trait dans les champs, qu'on a fait véner, on aurait pu rentrer bien Beaucoup plus tôt. On aurait pu rentrer fin août, quoi. Ouais, voilà. Ouais. C'est vraiment ça qui a merdé et qui a été très très chiant, c'est le lavage, quoi. Voilà. Quand je parlais qu'on a sacrifié notre troupeau pour les voisins, c'est vrai que dans notre bassin on a eu beaucoup de fermes touchées, mais on a eu, c'est ce qui aussi nous a motivés, on a une ferme qui est à 800 mètres, à peine 800 mètres à vol d'oiseau, qui n'a pas été touchée. D'accord, ok. Voilà, donc tant mieux. Oui, tu te dis que tu as sauvé au moins quelques... Voilà, ça motive, et une ferme qui est vraiment voisine, qui est au milieu, enfin qui est au milieu, qui est encerclée par tous les fermes qui ont été impactées. Elle n'a pas été touchée. D'accord, ok. Et voilà, ça fait plaisir. Quand c'est arrivé, vous n'êtes jamais dit, bon bah, on arrête. Non. Vous êtes décidé de reprendre la production, c'était vraiment le... Justement, on voulait que le lavage s'accélère pour repartir encore plus vite, quoi. Ouais. Question intéressante, est-ce que leur nouveau cheptel sera vacciné? Du coup, elles étaient déjà... et les deux qu'on a achetés hors zone, on les a fait vacciner à leur arrivée, quoi. Je sais pas si... Voilà. Donc là, aujourd'hui, tout est vacciné. Tout est vacciné. On espère qu'on aura le droit à un deuxième vaccin le printemps prochain. Avant de les sortir, ça serait mars qu'on puisse vacciner et qu'on soit tranquille. J'espère que ça va vraiment se faire. D'accord, ok. Mais voilà, c'est pour expliquer, on est dans la zone de la DNC, donc forcément tous les élevages ont été vaccinés. Oui. Même votre voisin à 800 mètres qui n'a pas été touché par la DNC. Ah oui, tout vacciné. Il a été vacciné aussi. Et pareil, il y a eu un énorme élan de solidarité au niveau de la vaccination. Donc quand c'est arrivé, il y a eu pas mal de cages de contention du Doubs qui nous ont été prêtées. D'accord. Donc il y a des concessionnaires qui ont fait le transport, qui nous les ont emmenés. Et en peu de temps, on a tout vacciné, même dans les alpages, partout. D'accord. On s'est tous mis ensemble, quoi, et puis ça avance. Ouais, il y a eu de l'entraide entre chaque élevage, les vétérinaires, c'était pas je fais mes vaches parce que c'est ma ferme, quoi. Je veux dire, il y a des vétos qui vaccinaient parce que ça arrangeait chez les autres. Enfin voilà, il y a vraiment
tout s'est mis en place pour que ça aille le plus vite. D'accord, ok. On a fait une petite réunion un peu entre guillemets de crise le soir même. Tout a été organisé sur un papier et le lendemain on partait. D'accord, ok. Alors, on en a parlé peut-être vite fait, mais question, est-ce que la MSA met en place des suivis psychologiques Oui. pour les éleveurs touchés? Ouais, bah, elle a mis en place 6 séances de psychologues. D'accord, ok. Et puis un suivi, même là, le jour qui sont venus nous annoncer que c'était positif, il y avait une psychologue de la MSA là, Qui était là aussi, du réseau ouais. Réagir. D'accord, ok. Donc psychologue au moment de l'annonce. Et après, vous êtes accompagné, ils vous proposent des psychologues après? Oui, ils nous donnent des contacts. Ouais. Ils nous donnent des contacts qu'on peut contacter, mais même qu'elle nous a contacté carrément la psychologue en direct. Quoi. D'accord, ok. Pour, voilà, si on ne peut pas appeler, voilà. Et alors, question indiscrète, vous n'êtes pas obligé de répondre encore une fois, vous l'avez fait? Ouais, Oui. un petit peu. Ouais, Ouais, d'accord, ok. Ah ouais, alors une question un peu pareille, où vont les vaches tuées et sont-elles contagieuses dans le camion de transport? Ah. Bonne question. Nous, ce que Je nous- pourrais couper aussi si tu veux. Oui, non, on peut y répondre, Ouais, mais c'est mais juste. nous, ce qui nous a été dit, c'est qu'une fois, c'est pour ça qu'ils faisaient l'abattage sur l'exploitation, parce que les animaux, une fois qu'ils étaient morts, bah, ils ne pouvaient plus contaminer. Enfin, c'est tout ce qu'on a. C'est tout ce que vous avez vu, Voilà. tout ce que vous avez dit. Ouais, après, je sais qu'ils nous, ils ont désinfecté, chaque cadavre était désinfecté, et un peu les roues du camion aussi. Hein. Ouais. Euh, Donc ouais, chaque cadavre était désinfecté une fois euthanasié. Parce que moi j'ai fait, enfin moi chez moi je l'ai pas fait, mais une semaine avant je suis allé aider à euthanasier une ferme chez un voisin en haut. Et oui, à chaque fois qu'on le chargeait, ils avaient une petite brinque, là, une petite levée, Ouais, ouais, ouais. et ils désinfectaient. L'animal, d'accord. Ouais. Ok. Et après il part au camion et ça part à l'étarissage. Voilà. Ça on a parlé, comment ils pensent que les malades chez Ptel, on en a parlé, comment ils ont vécu à DNC, on en a parlé, les aides, on en a parlé. J'ai beaucoup de messages de soutien, bonne chance pour reconstruire, enfin, bonne chance à eux, courage à eux, ça j'ai plein de messages là-dessus aussi comme ça. D'accord. Euh... C'est vrai que nous aussi on avait peur aussi parce que vu qu'on était principalement en race abondance c'est une petite race Ouais. locale, donc un Ouais. petit effectif. J'ai peur de ne pas retrouver, Oui, pas en retrouver assez des vaches abondance. Quoi. D'accord, ok. Et au final vous avez réussi? Oui, on a réussi. Tous les élevages ont réussi? Oui. Bah, ouais, Non, bah, mais ceux qui sont en abondance, ceux qui ils sont ont en pris, abondance. ils ont pris Ouais. des vaches abondantes, ils ont retrouvé des vaches de race abondante. D'accord, ok. Ici, il y a une question qui revient un peu. L'argent que tu touches, je te pose la question, je sais pas si tu sais ou tu sais pas. Hein. Ah, au niveau fiscal. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ça c'est compliqué aussi. L'argent que tu touches, est-ce que c'est défiscalisé ou pas ou... Alors, c'est vrai que ça a beaucoup, il y a eu beaucoup d'échanges et beaucoup de on-dit, on savait plus où on en était. Normalement, sur les pertes d'exploitation, on va être fiscalisé, ce qui est entre guillemets Oui, d'accord, je comprends. normal parce que c'est le lait que tu aurais produit. Voilà, De toute façon. Voilà. Et par contre, sur les vaches, les indemnisations des vaches, normalement, on n'est pas fiscalisé. D'accord, ok. Ça reste à confirmer. D'accord, ok. Voilà. Ok. Non, c'est juste une information. Vous avez cette information-là, mais ça, bon, je pense que si j'ai bien compris, c'est en négociation encore un petit peu. Voilà, c'est un peu encore en négociation et tout. On espère au moins un minimum que ce soit ça. Bah oui. Pas être fiscalisé sur les vaches, ça serait vraiment- Bah oui, correct, ce qui quoi. serait normal, quoi. Voilà, ouais. Ce qui serait logique, quoi. Sur la production, oui, comme tu l'as expliqué, de toute façon, DNC ou pas DNC, tu l'aurais produit, tu aurais été fiscalisé dessus. Oui, voilà. Mais c'est vrai que là, ça va faire un revenu exceptionnel niveau fiscal. C'est un peu compliqué. On sait pas, même nous, on sait pas trop comment ça va être tourné. Ouais. Tout ça, ça va être à gérer aussi au bilan comptable. Voilà, la avec, clôture, nous, on clôture en mai, voilà, avec, l'année prochaine. les comptables, Voilà, ouais. c'est vrai que ça va aussi entre guillemets, pas se décider, mais se calculer, quoi. C'est ça, Ok. c'est ça. Là, on est dans la nurserie. Voilà. Tout ça, c'est des animaux qui sont nés. Donc les premiers qui sont nés pendant la DNC, donc de nos propres vaches qu'on vélait, et une autre partie des vaches qu'on a achetées qui étaient gestantes, Ouais. qu'on vélait. Donc Et voilà. voilà, donc c'est le renouvellement, c'est. Tout ça, c'est Le voilà, futur. c'est le futur, c'est les futures vaches qui vont être dans le bâtiment où on était juste à côté. Alors, on a changé de place. On continue le petit tour de la ferme. Là, on est dans l'ancien bâtiment, si j'ai bien compris, Des vaches laitières. des vaches laitières. Donc là, c'est entravé. Voilà, donc le système à la tâche anciennement pour les vaches laitières qui est maintenant pour les génisses et les vaches taries. Ouais, d'accord, ok. Donc tout à la tâche. Tout à la tâche. On se posait la question, enfin, je me posais la question et il y a eu des questions. Tout ce qui est nettoyage, donc vous avez tout nettoyé, enfin tout a été nettoyé. Vous êtes sur Caillebotis, donc tout a été récupéré évidemment. Hein. Voilà. Comment ça se passe après? Qu'est-ce qu'ils font de ces eaux de lavage? Et ben donc au début le lisier, on savait pas trop, il y a eu plusieurs versions. Au début le lisier devait être évacué Ouais. dans des méthaniseurs et après du coup non, on pouvait quand même le garder.
fallait attendre de 42 jours après le dépeuplement pour l'étendre. Donc au début, on pouvait l'enfouir. L'enfouir, c'était autorisé. D'accord. Et après, si on voulait épandre en surface, en gros, il fallait qu'on ajoute de la chaux. D'accord. Donc nous, en fait, on n'a pas étendu parce qu'on a une grosse capacité de fosse. Du coup, on a tout gardé. D'accord. Et maintenant, maintenant que ça fait plusieurs mois, Ça va être épandu quoi. ça va être épandu normal, quoi. D'accord, ok, Normal. très bien. Donc là, dans le bâtiment, c'est le renouvellement pour l'année prochaine. Voilà, ouais. Ça, c'est celle qui était, donc ça, celle qui était en alpage. en alpage, Voilà. donc qui sont C'est nées toutes celles qui ont ici. été épargnées voilà, par la maladie. Voilà. Toutes celles-là, elles ont été épargnées, elles sont de chez vous, elles sont nées ici. Oui. Voilà. C'est votre génétique, mais comme elles étaient en alpage, elles n'ont pas été touchées par la DNC et ça vous permet d'avoir, Et heureusement. ouais, heureusement, et ça vous permet d'avoir ce potentiel génétique d'origine qui est chez vous, de le garder quoi. Voilà, c'est ça. ouais. Donc voilà, la visite, on a fait la visite de la ferme, tu nous as bien expliqué comment c'était passé. Là, il y a Nicolas qui nous a rejoint avec son apprenti, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, Romain. Noah, Nicolas, t'as été touché aussi par la DNC. Voilà, ouais, on est juste à côté. Juste à côté, donc quelques jours avant. Non, en même temps, En même temps. c'est mes beaux-frères, donc Donc ouais, donc, on a tout eu en même temps. La suspicion, l'annonce et l'abattage la Et même l'abattage en journée. même temps. Ouais. Donc toi aussi, tu as été touché par la DNC. Mes questions, on en a beaucoup parlé avant, enfin on en a beaucoup parlé déjà avec les gars. Toi, comment tu l'as vécu cette histoire-là sur ton troupeau? Ça a été dur. Il a fallu prendre des décisions rapidement et puis voilà, on n'y a pas vu venir, donc automatiquement, quand il fallait prendre des décisions pour l'intérêt de tout le monde et puis même pour nous, quoi. Donc, Ouais. Et donc tout pareil, t'as repeuplé, comme ici. Tout repeuplé ou quasiment tout? Quasiment tout. Là, il y a la dernière vache qui va arriver, c'est la vache blanche pour ma petite fille. Elle arrive début janvier. D'accord. Voilà, le temps qu'elle est vélée. Et puis après, peut-être quelques veaux dans le mois de janvier. On va attendre de voir un peu là. Ouais, c'est ce voilà. qu'on disait tout à l'heure, ça prend du temps Oui, aussi voilà, de retrouver le rythme. Oui. Voilà. Tu l'avais, vous l'avez vécu. Est-ce que tu aurais, voilà, tu dis, les éleveurs à qui ça arrive aujourd'hui, tu aurais un message à leur faire passer? Ouais, c'est un peu compliqué parce que, comme je t'expliquais, nous c'était il y a 6 mois, donc on est dans la phase de reprise. Et puis, toi cet été, nous on était médiatiquement, il y avait personne qui parlait de nous. Le Premier ministre là, il se mobilise pour le Sud-Ouest, il mobilise les vétérinaires de l'armée. L'armée emmène les vaccins, il leur met 10 millions sur la table. Donc, nous, on était dans l'urgence, il y avait la profession avec nous, il y avait les vétérinaires, on devait un peu s'organiser tous pour faire face à chaque problème. Donc il y a eu un remaniement politique en plein dans la crise. Donc voilà, heureusement qu'on a eu la région Rhône-Alpes-Auvergne, le département, nos députés, nous Antoine Armand là, qui est venu. On a aussi Arnaud Rousseau qui est venu dès la fin juillet. Et puis le réseau JA, Manon, Loïc, Laurent à la FNSEA, je veux dire, c'est des gens, on leur envoyait des SMS où ils nous répondaient, ils nous suivaient. Et voilà, bon, personne ne connaissait la maladie, on était un peu. On était les premiers, quoi, on découvrait et on a dû faire face à tous les problèmes. Donc, voilà, et puis aussi. On ne peut pas vraiment parler du Sud-Ouest parce que c'est notre région, c'est pas notre région. C'est notre façon de faire. Voilà, et puis nous on nous a fait la leçon sur plein de choses, sur ce qui s'est passé dans les Balkans ou ce qui ne s'est pas passé, sur la Réunion. À un moment, nous on était dans le feu de l'action, on faisait face à du concret et on l'a mal vécu, donc moi je me vois mal. Voilà, et puis ce week-end on a répondu à beaucoup de journalistes, beaucoup de sollicitations. On a essayé du mieux qu'on pouvait. Il y a certains journalistes qui ont sorti nos propos du contexte de ce qu'on avait dit. Donc ça peut être mal interprété. Et c'est pour ça, moi je pense que voilà, c'est compliqué. Le sujet est compliqué déjà. Voilà, ce qu'il faut déjà surtout, c'est qu'ils vaccinent, qu'ils respectent de ne pas bouger, et puis de faire attention aux règles de biosécurité, bien laver. Et puis après, alors, pour conclure, si on peut dire ça comme ça, je sais pas, c'est juste pour la vie perso, peut-être un message d'espoir aussi. Vous avez repeuplé. C'est reparti, c'est difficile, attention, c'est difficile, mais voilà, vous avez retrouvé, est-ce que vous avez retrouvé votre envie de travailler avec les vaches, d'éleveur comme tout éleveur,
Ouais, d'être avec ces animaux quoi. Bah, ça on l'a jamais perdu. Hein. En fait, cet été, nous, on a des gens qui nous demandaient tu vas toucher combien et tout, t'en es où? Et en fait, nous, notre objectif, c'était de sauver nos vaches, ce qu'on avait. Il a fallu s'organiser pour les traire dehors avec du matériel, les veaux, les abriter. On n'a pas perdu un veau, sinon on a perdu une femelle à un village parce qu'il arrivait les pattes en arrière et vu qu'on n'était pas sur place, on avait les vaches pas loin, on les avait mis au bord de la route. Il a fallu. Et puis on a des gens qui passaient qui nous disaient t'as une vache qui est en train de véler, le soir on est retourné à 11h quoi. Ça a été un travail de tous les instants et le bout de l'élevage on l'a pas perdu. Après aujourd'hui on a de l'espoir, on a aussi une petite peur qu'on ait peut-être laissé une vache dans un coin qui soit une porteuse saine comme ils disent. Donc là on va pouvoir vacciner les veaux aussi pour l'immunité de la mère bientôt. Et puis au mois de mars, j'espère que maintenant qu'on a un nouveau ministre qui a changé, parce qu'au début de la crise c'était M. Bayrou, là c'est M. Lecornu, j'ai vu qu'il mettait les moyens dans le sud-ouest, et on espère qu'on n'a pas eu les moyens en début de crise, peut-être que là pour la deuxième vague il pensera à nous aussi, à nos collègues du Rhône, du Doubs, du Jura qui ont connu les mêmes choses que nous, quoi. Ils ont dû faire face aux trucs, voilà, nous il y a nos concessionnaires de matériel agricole, certains boîtes de paysagistes, ils sont partis avec leurs camions, ils sont allés en Franche-Comté, à l'autre bout de la France, chercher des couloirs de contention, ils n'ont rien facturé, quoi. Ils sont allés faire les transports. Donc voilà, nous, on n'a pas eu l'armée. Hein. L'armée, c'était la Chambre d'agriculture, certains syndicats, et on tirait tous dans le même sens pour chacun amener un petit truc, une petite pierre à l'édifice pour lutter contre cette maladie. Donc après... Voilà, aujourd'hui, il y en a qui nous disent oui, vous les Savoie, maintenant, c'est dans l'autre bout de la France, vous n'en avez rien à faire, c'est plus chez vous. J'ai envie de leur dire, nous, cet été, c'était dans les Savoies, et le reste de la France, quelques-uns souciaient de nous, mais il y en a beaucoup, ils n'en avaient rien à carrer. Voilà, donc voilà, c'est ça le message, et je pense que il y a des jeunes là, moi j'espère que dans les 10 ans qui viennent, il y aura une vache du canton qui pourra monter à Paris, voilà, avec les jeunes du coin, ça serait la meilleure réponse. Voilà, faut garder ça en tête. Voilà. Meilleure réponse, c'est ça aussi. Attends, je me laisse là, on va voir. Merci beaucoup. Parce que là, je repars avec 50 kilos de fromage. Donc là, je veux dire que je vais prendre quelques kilos avec tout ça. Bon, je pense que je vais en distribuer un petit peu à la famille parce que là, manger tout ça, ça va être compliqué. Mais c'est aussi, ce que tu disais, c'est une belle réponse aussi à ce qui vous est arrivé, c'est que il faut continuer quoi. Voilà. Et puis, c'est aussi, ça a été d'une grande aide parce qu'on est dans des ateliers coopératifs avec nos laits. On sait que si demain, moi, je fais une erreur, sa production, elle va être jetée à la poubelle. Donc on a ce réseau coopératif sur la valorisation de nos laits et elle a été importante. Là, moi, j'ai pu à l'AG de la COP. Voilà, on n'a peut-être pas les mêmes étiquettes syndicales. Il y en a, ils ne sont pas syndiqués. Ça a parlé un peu de DNC. Personne n'a rien dit, on était tous producteurs de la COP et c'est ça qu'il faut revenir à cette base, on est tous éleveurs avant d'être jaune, vert, rouge ou rien du tout. Voilà. C'est le bon sens paysan. Oui, c'est le bon sens paysan, voilà. C'est bon, ça me fait, c'est bon, ça me fait. Ok, merci beaucoup pour vos témoignages, pour votre accueil aussi, parce que c'était super intéressant de pouvoir discuter avec vous. Merci beaucoup pour les fromages, ça c'est super aussi. Si vous avez des questions, des remarques sur la vidéo, surtout n'hésitez pas, posez vos questions. Je le répète, sur des sujets comme ça, bienveillance, on pose des questions intelligentes, voilà. Et puis on se soutient parce que voilà, on est tous éleveurs, enfin pour ceux qui regardent la vidéo qui sont éleveurs, on est tous éleveurs. Non. Dans le respect. Voilà, dans le respect, et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo et merci beaucoup encore. Merci. Merci à toi.